Pour qui t'inclines-tu, Kaliman? Je m'incline pour vous, Excellence. Zuleika, la grande dame du palais de Poutifar. La dame qui a perdu sa dignité et son honneur et dont la beauté s'est ternie pour toujours. Excellence, vous vous faites du tort, on vous blâme de la sorte. Vous resterez toujours pour nous la grande et la merveilleuse Zuleika, la dame que tout le monde aime et respecte. Vous n'êtes pas allé aujourd'hui aux funérailles du roi Amenhotep III. Je l'ai su évidemment, mais j'étais de mauvaise humeur. Et puis pour moi, ils sont tous les mêmes, que ce soit cet Amenhotep ou un autre Amenhotep. Mais vous auriez dû être présente comme toutes les autres femmes de la noblesse. Mon cœur est en deuil perpétuel. Je ne peux pas tolérer de partager le deuil des autres. Et la cérémonie de demain? Le couronnement du jeune souverain. Ne voulez-vous pas y participer? Oh. Je serai obligée d'y aller demain, mais mon état ne me permet pas de me maquiller et d'écouter les conversations insignifiantes des femmes de la noblesse. Que dois-je faire? Dis-moi, est-ce que Nefertiti est devenue maintenant la première dame d'Égypte, est-ce vrai? Oui, elle est d'une grande beauté. Tu vas bientôt le constater toi-même. Zuleika est dans un état pitoyable. Sûrement, elle récolte ce qu'elle a semé, ma chère. J'ai entendu dire que le jeune Amenhotep IV ne croit pas au dieu Amon ni à la religion de ses prêtres. Si ce que tu dis est vrai, comment va-t-il accepter alors qu'Anek Mao le couronne aujourd'hui? C'est une cérémonie traditionnelle, sans plus. Il n'a pas le choix. Selon les coutumes ancestrales, seul le grand prêtre du temple et le gouverneur d'Égypte ont le droit de couronner le nouveau pharaon. Je suis sûr que l'Égypte va subir beaucoup de changements pendant le règne d'Amenhotep IV. Il ne croit pas en Amon et déteste ses prêtres. Ceci va lui causer pas mal de problèmes. J'invoque tous les dieux de la terre sacrée du Nil. J'invoque les dieux des symboles de l'Égypte et les dieux de ses mystères insondables. Ô Dieu Amon,
le Dieu de tous les dieux, celui qui a accordé au Pharaon le pouvoir et la force, et celui qui a conféré au Nil sa sainteté et sa fertilité, et qui a donné à l'Égypte sa grandeur et aux pyramides colossales leur fierté. Je vous implore d'accorder à notre jeune souverain Amenhotep IV le pouvoir de tous les pharaons et la fertilité du Nil sacré, la grandeur de l'Égypte et la fierté de toutes les pyramides. Je vous demande de le protéger et de le délivrer des mâles et de l'avidité de ses ennemis qui convoitent notre terre et nous menacent de toutes parts, du nord au sud. Que tous les dieux l'accompagnent et lui donnent une autorité souveraine et la suprématie sur toutes les nations. Ô Amon, Dieu de tous les dieux, gardez-le à tout moment sous votre protection suprême. Bien fait, Asmout. Tu viens de prouver ta grande habileté dans la construction de cette maison. J'étais maçon autrefois, Yuzarsif. J'ai construit beaucoup d'immeubles en Égypte. Tous les hommes sont semblables. Nous nous évertions à bâtir des maisons sur cette terre que nous allons quitter un jour. Nous avons des nouvelles importantes. Les nouvelles qui importent le plus les hommes sont relatives à la mort, n'est-ce pas vrai? Si, vous avez raison. Oui, Amenhotep III est décédé et Amenhotep IV vient d'être couronné à sa place. Nous venons d'entendre quelques soldats en parler quand on transportait le blé. Le trône et la couronne subsisteront encore longtemps, alors que les souverains se succèdent continuellement. Il y eut un temps pour Amenhotep Ier, un autre pour le deuxième et un autre pour le troisième. Et aujourd'hui, c'est le tour d'Amenhotep IV. Je l'ai rencontré une fois quand j'étais enfant. Je crois qu'il est plus juste que ses prédécesseurs. As-tu entendu, Asmout? Le grand pharaon Amenhotep III vient de quitter définitivement la vie et son palais.
En route. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici en pleine nuit? Nous sommes venus ici, de la part du pharaon Amenhotep IV. Nous avons un message pour le vénérable Anek-Mao. Attendez ici, je vais avertir l'honorable Badiamon. Que voulez-vous à cette heure avancée? Qu'y a-t-il? Le pharaon Amenhotep a fait un rêve très étrange et réclame la présence du vénérable Anek-Mao au palais pour le lui interpréter. Vous pouvez partir. Je vais prévenir tout de suite le vénérable. Vas-y. Excellence, si vous ne vous sentez pas bien, je demanderai à l'honorable Orénope de présenter vos excuses et de ne pas vous attendre à cause de la maladie. Non. Jusqu'à ce jour, Potiphar ne s'est jamais absenté ni inventé des excuses, quand le devoir l'appelle. La maladie n'est pas une excuse suffisante pour désobéir aux ordres du roi. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Aucune idée. Orénope a dit que c'était important. Tu vois comment ils ont perturbé mon sommeil au milieu de la nuit. Amenhotep IV aurait pu patienter et attendre jusqu'au matin pour que les magiciens traduisent son rêve. Allez-y, amenez les meilleurs magiciens et suivez-moi directement au palais du pharaon. Vite, faites vite. À vos ordres, grand prêtre. L'honorable Potiphar et le grand prêtre Anek-Mao demandent la permission d'entrer. Que les dieux bénissent et gardent le pharaon Amenhotep IV.
Et vous aussi. Vous nous avez inquiétés, Majesté. Que se passe-t-il? Nous espérons qu'il n'y a rien de grave. J'ai fait un rêve étrange. J'ignore s'il s'agit d'un bon ou d'un mauvais rêve. C'est juste un rêve qui n'a pas d'explication. Mais il porte toujours un message. J'espère qu'il sera pour le bien. J'ai demandé aux magiciens de venir. Ils viendront bientôt. Ce rêve m'a confus et perturbé. Toi, Binarous, ton rêve veut dire que dans 3 jours, tu vas reprendre ton ancien travail. Tu vas être promu et honoré en devenant l'échanson principal d'Amenhotep. Binarous! Oui, Votre Majesté. N'es-tu pas redevenu mon serviteur? Je suis à votre service, Majesté. Alors que toi, Apopis, tu vas être puni et dans 3 jours, tu vas être exécuté et attaché dehors pour que les corbeaux viennent picorer ta tête et ton corps. Yuzarsif, je l'ai complètement oublié. J'ai oublié de mentionner la cause de Yuzarsif au souverain, comme je lui avais promis il y a 7 ans de cela. Votre Majesté, je crois connaître la personne adéquate pour interpréter le rêve de notre souverain. Si vous me permettez. Les magiciens viennent d'arriver. Nous n'avons pas besoin de tes suggestions. Vive le pharaon d'Égypte, Sa Majesté Amenhotep IV. Je vous présente les meilleurs magiciens de toute l'Égypte. Je vous demande, Votre Majesté, de nous raconter votre rêve pour que vous puissiez constater vous-même la puissance de ces devins. Dans mon rêve, j'ai vu 7 grosses vaches sortant d'une île qui scintillait. Elles ont commencé à paître l'herbe sur la rive. Et le lit d'une île a séché. Et 7 vaches squelettiques en sont sorties. Puis elles se sont avancées. Et elles ont dévoré les grosses vaches. Elles ont dévoré les grosses vaches? Nous demandons, Majesté, de vouloir nous excuser, car il faut qu'ils discutent entre eux de la signification du rêve. Aucun inconvénient. Qu'ils se concertent autant qu'ils veulent. Ce rêve a certainement une signification. Est-ce que l'un d'entre vous peut bien l'interpréter? C'est un rêve authentique sans doute, mais je ne vois aucune interprétation plausible. N'avez-vous pas de réponse? Nous n'arrivons pas encore à trouver une explication à ce rêve. Dites que c'est un rêve perturbant. Un rêve bouleversant. Un rêve bouleversant. Nous pensons que le rêve de Sa Majesté Amenhotep fait partie de ces rêves troubles. Ce n'est qu'une vision confuse et perturbée. La confusion de ces rêves ne mène à aucune explication.
Vous feriez mieux d'admettre votre incapacité d'interpréter mon rêve. Toute personne intelligente et sensée sait qu'il doit y avoir une interprétation à ce rêve. Majesté, vous savez que ces magiciens qui travaillent pour le temple d'Amon sont des plus expérimentés. Nous ne doutons pas du tout de leur clairvoyance. Il est certain que si la vision de Sa Majesté est vraie, il vous l'aurait expliqué. Je vous ordonne d'interpréter mon rêve, et vous êtes obligé de me dire la vérité. Je vous prie de garder votre calme, Majesté. La colère affecte votre santé. Je peux demander à Sa Majesté Amenhotep de vous accorder plus de temps. Mon rêve est d'une grande importance, mais cela prétendrait le contraire, car ils sont incapables de l'interpréter. Sur la demande de la dame Ti, je vous donnerai un peu de temps, mais je veux une interprétation finale et plausible. Vous auriez dû dire quelque chose pour nous sauver. Est-ce que je dois leur dire que Yuzarsif peut interpréter les rêves de Sa Majesté? Mais non, non, non. Ces gens-là ne sont pas les amis de Yuzarsif. La dame Nefertiti m'a empêché de parler. Si elle m'avait donné la permission, j'aurais tout raconté. Elle a cru que c'était toi qui voulais interpréter le rêve de Sa Majesté. C'est compréhensible qu'elle refuse de te donner la parole. Pourquoi tu ne t'es pas adressé à d'autres comme... Comme qui? M'adresser à Poutifar qui a jeté Yuzarsif en prison? Ou à Anek-Mao qui ne veut que sa mort? Dans tous les cas, tu dois parler de Yuzarsif à Sa Majesté à la première occasion. Je vais le faire sans aucun doute. J'aurais dû aborder le sujet de Yuzarsif depuis 7 ans. J'aurais dû raconter son histoire à Amenhotep III, depuis que je suis sorti de prison. Je ne sais pas pourquoi j'ai oublié. Il m'a converti à la fois en un Dieu unique. Il a si bien interprété mon rêve, avec toute sa bonté, toute sa tendresse, tout cet amour. Et malgré tout ça, j'ai complètement oublié la faveur qu'il m'avait demandée. J'ai oublié le prophète de Dieu. Je dois être damné. Je dois être damné. Je n'oserai plus jamais le regarder dans les yeux. Binarous, ta négligence et ton oubli sont impardonnables. Comment as-tu pu ignorer la faveur que Yuzarsif t'a fait demander? Je n'ai pas le moindre doute que cet oubli et cette négligence sont l'œuvre du diable. Je sais comment corriger mes erreurs. Je vais y remédier. Je suis sûr que la vision des tiges des blés ont une relation directe avec celle des vaches.
Les 7 grosses vaches sont similaires aux 7 tiges vertes de blé, ainsi que les 7 vaches squelettiques aux tiges sèches. J'ai fait 2 rêves semblables au cours de ces 2 nuits consécutives. Vous avez la preuve qu'il y a un message derrière mes rêves. Vous feriez mieux alors de retirer vos propos insignifiants et de me donner la bonne interprétation. Si vous êtes des incapables, avouez-le pour que je sache comment vous punir. Si vous ne me donnez pas une explication cette nuit, alors je vais vous jeter tous en prison. Je n'ai aucun doute qu'il existe un message derrière vos rêves. Mais ceux-là sont incapables de l'expliquer. Que dois-je faire alors? Si vous n'avez pas la bonne réponse, vous pouvez les humilier. C'est une occasion pour détruire la crédibilité du temple et l'arrogance des prêtres d'Amon. Je pense que vous devez insister et aller jusqu'au bout pour obtenir d'eux la bonne interprétation de vos rêves. Je n'attends rien d'eux car ce sont des incompétents. Votre Majesté, me permettez-vous de parler? Qu'as-tu? Veux-tu me dire que tu as le moyen d'interpréter le rêve du souverain? C'est vrai, Votre Majesté. Binarous, ne te mêle pas de ses affaires. Ne suscite pas la colère de Amenhotep. Alors? L'interprétation de ces 2 rêves est d'une extrême difficulté. Nous sommes impuissants devant ce mystère. C'est une mission impossible. Vénérable, nous avons besoin d'une nuit encore. Je vais vous tuer de mes propres mains car vous le méritez. Vous avez déshonoré le temple. Les magiciens, et de même tous les devins du temple d'Amon, demandent humblement à votre majesté de leur accorder une nuit de plus. Je ne vous donnerai pas une autre chance. Vous avez eu toute une vie pour prouver votre efficacité dans les moments difficiles. Mon rêve doit être interprété ce soir même. Votre majesté Amenhotep, ces magiciens sont les meilleurs et les plus célèbres de toute l'Égypte. Ils vous demandent humblement de leur donner un peu plus de temps. Je ne veux plus entendre d'excuses. Ces gens-là sont des menteurs et des arrivistes. Ils usent de tous les moyens pour voler l'argent du peuple d'Égypte. Et lorsque nous demandons leur aide, ils sont incapables même d'aboyer comme les chiens errants de Thèbes. Ne vous mettez pas en colère. Ceci nuit à votre santé. Ces gens-là feraient mieux de me donner la meilleure interprétation aujourd'hui même. Sinon, je vais donner l'ordre de les fouetter pour les forcer à parler. Prenez garde, vénérable Anikmao. Vous n'échapperez pas non plus à ma colère. Et surtout, arrêtez de les défendre. Je vous supplie, votre majesté, de vous contrôler. Toute cette histoire vous affecte. Jetez tous ces magiciens en prison. Ils ne seront libérés que lorsqu'ils auront interprété mon rêve.
Votre Majesté, puis-je avoir la parole? Qu'y a-t-il, Binarous? Mais qu'est-ce que tu veux de nouveau? Votre Majesté, j'ai une solution à votre problème. Mais je n'ose pas en parler à Sa Majesté. Il semble exaspéré et furieux. Saurais-tu interpréter les rêves? Non. Non. Par contre, je connais quelqu'un de très compétent. Binarous, la situation est très critique. Si tu n'es pas sérieux, tu en subiras les conséquences. Je suis sûr que cet homme respectable sera capable d'aider le pharaon. Votre Majesté, je vous implore de me donner la permission de parler. Vas-y, emmenez-les. Ah non, je vous en prie. Qu'est-ce que vous faites? Grand prince, Ces je vous gens-là en font prie, partie aidez-nous. du temple d'Amon. Mais c'est une injustice. Votre Majesté, écoutez-moi bien. Binarous demande avec instance la permission de parler. Aidez-nous. S'il vous Ne nous jetez pas en Laissez-les prison. maintenant. Parle, Binarous. Je t'écoute. Je connais une personne capable de vous donner une solution à votre problème. Tu connais une personne qui peut interpréter mon rêve? C'est vrai, Votre Majesté. Quelle honte! Vous devriez tous vous jeter dans le Nil. Les meilleurs magiciens du temple d'Amon n'ont pas pu trouver une solution à mon problème, tandis que mon serviteur Binarous a trouvé une issue à cette situation difficile. Alors, qui est cette personne, Binarous? C'est un esclave hébreu qui se trouve en prison maintenant. Un esclave hébreu qui se trouve en prison? Oui, Votre Majesté. Quand nous étions en prison, Apopis et moi, chacun de nous a fait un rêve. Et ce jeune prisonnier hébreu a interprété mon rêve, disant que je vais être libéré. Et il a interprété le rêve d'Apopis en lui disant qu'il sera exécuté. Ces interprétations se sont bel et bien réalisées. Binarous, est-ce que tu connais les châtiments de ceux qui essaient de se moquer de moi? Je vous dis la vérité, Majesté. Toute la vérité. Quelle est donc cette histoire, Poutifar? Poutifar? Binarous vous dit la vérité, Votre Majesté. Il me semble que je connais ce jeune homme hébreu. Je vais vous accorder un délai d'un jour pour interpréter mon rêve. Sortez d'ici, car vous dégagez une odeur tellement mauvaise que vous me rappelez les vaches sur les rives du Nil. Allez-vous-en! Vous avez jusqu'à demain pour me donner une réponse plausible. Est-ce clair? Ne perds plus de temps. Pars tout de suite avec Orenop à la prison de Zawira. Et que ce prisonnier interprète mon rêve. Quel est le nom de ce prisonnier? Yuzarsif, mais on l'appelle Joseph en hébreu. Son nom est familier. J'ai acheté un jeune esclave de ce nom à l'honorable Poutifar il y a longtemps. La prison de Zawira.
Qui êtes-vous? Que voulez-vous à cette heure tardive? Dis à l'honorable Kidamen que le commandant Orenhop est venu de la part de Sa Majesté Amenhotep. Veuillez m'attendre un moment, commandant. L'honorable Orenhop est ici de la part du souverain. Ouvrez. Allez, vas-y. Quel est le but de la visite du commandant Orenhop à cette heure avancée? Les ordres doivent être exécutés à n'importe quelle heure. Binarous, c'est toi de nouveau. Quel est ton crime cette fois? Non. Nous sommes venus pour voir Yuzarsif. Nous obéissons aux ordres de notre souverain. D'accord. Allons-y. Que Dieu bénisse notre prophète Yuzarsif. Que Dieu te bénisse aussi. Qui es-tu? Que veux-tu? C'est moi, Binarous. Le négligent Binarous. Binarous, l'ingrat. Binarous. Arrête. Pourquoi est-ce que tu dis ceci? Je vous demande pardon. Pardonnez-moi. J'ai oublié de parler en votre faveur devant le pharaon. J'ai tellement honte que je n'ose même pas vous regarder. Tu dois cesser d'avoir honte. Tu devais oublier ce que je t'avais demandé. Il y avait une raison à ton oubli. Je me suis fait ici les meilleurs amis, mais surtout j'ai aussi eu la chance de prier et de méditer. Binarous, comment t'es-tu souvenu de la prison du Zawira? Et Yuzarsif aussi. Je vais vous dire. C'est lui qui m'a envoyé ici. C'est notre jeune souverain Amenhotep IV. Il veut que vous interprétiez son rêve. Les meilleurs magiciens et sorciers d'Égypte ont été incapables d'expliquer la vision du souverain Amenhotep. S'il n'avait pas fait ce rêve, je ne me serais pas souvenu de vous. Croyez-moi, Yuzarsif. D'accord, raconte-nous ce rêve. Sa Majesté a vu dans son rêve 7 vaches squelettiques en train de dévorer 7 grosses vaches. Et 7 tiges sèches de blé en train de s'enrouler autour de 7 tiges vertes et de les tuer. Selon la volonté du Dieu Tout-Puissant, j'ai l'explication de cette vision. Ne dis rien avant que tu ne reçoives du souverain Amenhotep la garantie de ta sortie de prison. Dieu m'a accordé la science de l'interprétation des rêves pour aider les autres. Je ne pourrai jamais demander d'être payé ou récompensé en échange de cette aide, c'est impossible. Quand tu iras chez le souverain, rapporte-lui ces paroles. Nous allons avoir 7 ans de prospérité et d'abondance. Il faut alors beaucoup travailler pendant cette période à semer toutes les terres et au moment des récoltes, il faudra mettre en réserve tout le surplus de blé. Parce qu'ensuite, nous allons faire face à 7 ans de famine et de sécheresse. Dans ce cas, tous les réserves des années d'abondance vont servir dans les années de sécheresse et le pays ne sera pas affecté. Je jure devant Dieu que c'est la seule explication. Ce que les sorciers et les magiciens du temple n'ont pas pu accomplir, Yuzarsif l'a prouvé en quelques minutes. Je suis sûr que Sa Majesté va être totalement convaincue et satisfaite de votre interprétation. Oui, j'en suis sûr. Si vous n'avez plus rien à rajouter, je vais retourner au palais le plus tôt. Est-ce que tu vas nous oublier de nouveau, Binarous? Pas du tout. Je vous promets de vous visiter de nouveau. Pars et reste fidèle à tes amis. Bien sûr. À bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir, Binarous. Au revoir. Je vais vous revoir bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.
parle. Ces pierres sont incapables de nous dévoiler la bonne interprétation. Ces pierres sont incapables ou bien vous? Ce que dit le vénérable Anek-Mao est bien vrai. Nous, les magiciens, nous admettons notre échec. L'unique information que nous avons trouvée au cours des derniers jours, en cherchant dans les religions et les croyances anciennes de notre pays, est que la vache est le symbole d'une année. Eh bien alors, ce n'est pas la solution. J'ai rencontré ce jeune prisonnier, et je sais d'avance qu'il va présenter la bonne interprétation. Vous avez bien vu comment il a interprété les rêves de Binarous et d'Apopis. Je n'ai pas bien compris, vénérable Ankh-Mao. Beaucoup de personnes ont déjà interprété les rêves. Et Yuzarsif est l'un d'eux. Où est le problème selon vous? Imbécile! La situation est très grave lorsque le temple et ses moines perdent leur crédibilité face à un esclave. Oui, il y a un problème. C'est vrai. Le nom de ce jeune homme est Yuzarsif et il croit en un Dieu unique. Sa victoire est une preuve indéniable de la défaite du dieu Damon, et surtout parce qu'il ne croit pas en nos dieux. Binarous, est-ce que tu as réussi à avoir la bonne interprétation? Oui, Votre Majesté, vous allez être satisfait. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Yuzarsif vous dit que les 7 grosses vaches et les 7 tiges de blé vertes sont les signes de 7 ans d'abondance. Tandis que les 7 vaches squelettiques et les 7 tiges sèches sont les signes de 7 ans de sécheresse. Excellent. C'est bien ça. Cette interprétation correspond exactement à ma vision. C'est exact. Je crois en tout ce que prédit cet esclave hébreu. Je crois en lui. L'as-tu déjà rencontré? Oui. Je sais beaucoup de choses concernant ce jeune homme. Binarous, a-t-il donné des recommandations et des solutions pour éviter la famine et la sécheresse? Bien sûr, Votre Majesté. Il a recommandé de semer et de récolter le blé pendant les 7 ans d'abondance, puis de mettre en réserve les surplus de récolte pour les années de sécheresse. Ces recommandations constituent la meilleure solution. Cependant, les grains se faneront pendant ces 7 ans. Comment pourra-t-on les préserver? Il se peut que ce prisonnier ait la solution. Mais bien sûr, il doit l'avoir. Je veux rencontrer cet esclave hébreu sans tarder. Amenez-le ici au palais. Il ne faut surtout pas révéler l'interprétation et la solution de votre vision aux moines du temple d'Amon pour les laisser se morfondre dans le doute et l'ignorance. Sans doute, cette interprétation pleine de sagesse portera un coup fatal à l'existence et l'intégrité d'Anek-Mao, et avec lui le temple et tous ses prêtres. Ils réaliseront leur stupidité et leur impuissance devant une telle interprétation. J'ai hâte de voir enfin l'échec et la défaite sur le visage d'Anek-Mao.